La boîte de nuit la plus populaire d'Abidjan reposait sur un charnier. Les histoires chuchotées au sujet du Paradise Club, ouvert 6 mois plus tôt à Cocody et devenu en quelques semaines le lieu le plus branché de la ville, avaient un goût de terre froide et de pourriture ancienne. Musique enivrante, ambiance électrique, clients mystérieux qui dansaient jusqu'à l'aube. Mais ceux qui franchissaient ces portes en ressortaient changés, vidés, comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché au plus profond d'eux-mêmes. Et puis il y avait les disparitions. Un client par semaine, volatilisé sur la piste de danse, qui ne rentrait jamais chez lui. Jessica allait découvrir l'horreur. Le Paradise Club n'était pas construit sur un terrain vague. Il avait été érigé sur l'ancien cimetière de Cocody, fermé en 1987 après des événements inexpliqués, dont les rapports officiels parlaient à demi-mot. Et chaque nuit, sous les battements de la musique, les morts remontaient. Non pas pour danser, mais pour réclamer. La frontière entre les mondes s'effilochait, et certains vivants attirés dans l'ombre passaient de l'autre côté. Pour toujours. Jessica Comé, 24 ans, stagiaire à Abidjan Soir, couvrait d'habitude les faits divers sans relief. Ce vendredi 2 juin, son rédacteur en chef, M. Diabaté, l'appela dans son bureau. « Jessica, j'ai quelque chose pour toi. Un vrai sujet. » Il lui tendit un dossier épais. Le Paradise Club. 7 disparitions en 6 mois. Tous des clients. La police parle de fugue, mais les familles, elles savent. Regarde. Jessica parcourut les photos. Rosine Aka, 22 ans, disparue le 3 janvier. Yves Entouré, 28 ans, banquier, disparu le 18 janvier. Des visages souriants, happés par la nuit. Je veux que tu y ailles ce soir. Observe, mais sois prudente. Manet, qui est allée le mois dernier. Elle est revenue différente. Elle dit voir des ombres danser dans sa chambre. Ce soir-là, vêtue d'une robe noire, Jessica se fondit dans la file d'attente interminable. Le bâtiment moderne luisait de néons violets. Un videur colossal la détailla. Un sourire glaçant aux lèvres. Bienvenue au paradis. Première fois? Préparez-vous à une nuit. Il tamponna sa main du sceau de l'établissement. Une tête de mort ailée. L'encre était froide, anormalement froide, et semblait s'enfoncer dans sa peau. L'escalier en spirale qui descendait vers la salle principale était trop long, bien trop profond, pour la hauteur supposée du bâtiment. En bas, le spectacle était à couper le souffle, mais d'une beauté malsaine. Une cathédrale souterraine, le plafond perdu dans les ténèbres. La piste était divisée. Une zone éclatante de lumière où la jeunesse dorée se déchaînait, et une autre plongée dans une pénombre épaisse où des silhouettes floues semblaient bouger en retard, sur un rythme que les haut-parleurs ne diffusaient pas. Impressionnant, n'est-ce pas? Une voix à son oreille. Christian Yapi, le propriétaire, élégant en costume blanc, la regardait avec des yeux qui captaient la faible lumière comme ceux d'un chat. Vous avez ce regard, tous les nouveaux, fasciné et effrayé. Votre instinct vous dit que cet endroit n'est pas normal. Et votre instinct a raison. Au bar, un barman albinos, aux yeux rouges, lui servit le cocktail maison. Un liquide noir au reflet argenté. Au premier goût, sucré. Puis amer. Puis métallique comme du sang oxydé. « Alors, Jessica, qu'est-ce qu'une journaliste d'Abidjan Soir vient faire ici ?» Christian sourit. Inutile de mentir. Ici, les masques tombent. Regardez mieux. Et au pronta la piste. En plissant les yeux, Jessica vit. Des ombres doubles, des formes pâles et translucides, dansaient avec les vivants, collés à eux, épousant leurs mouvements avec un décalage infime. Parfois, une ombre se détachait, attirait son partenaire vers la zone sombre. Et certains ne revenaient pas. Ce sont les anciens occupants, murmura Christian, la guidant vers une alcôve. À l'intérieur, une jeune femme dansait seule, les yeux vides. Rosine Aka. Son corps est là, son âme est passée de l'autre côté. L'horreur s'empara de Jessica. Elle voulut protester, appeler la police, mais Christian l'interrompit. Ils reviendraient. Ils reviennent toujours. Le Paradise n'a pas été construit sur un terrain vague. Il a été ouvert sur l'ancien cimetière de Cocody, un lieu où les morts dansaient déjà entre eux. J'ai simplement rendu la frontière perméable. Il lui raconta l'histoire. Le cimetière fermé en 1987, après qu'une fête clandestine y avait tourné au cauchemar. 15 jeunes retrouvés au petit matin, le corps présent, mais l'esprit absent, comme vidé. On a coulé du béton, pensant les calmer. En vain. Ils dansaient toujours en dessous. Ils étaient si seuls. Soudain, la musique changea, devenue plus sourde, plus hypnotique. Elle s'insinua dans les os de Jessica. Ses pieds bougèrent malgré elle. Autour d'elle, les couples vivants ombres se multipliaient.
Une femme en robe rouge des années 60, translucide, s'approcha. Viviane Blais, décédée en 1963. « Voulez-vous danser ?» Sa main, d'une froideur mortelle, saisit celle de Jessica. Ce fut comme tomber dans un puits. La musique explosa dans son crâne. Elle dansait, mais son corps lui semblait léger, désincarné. Elle voyait à travers ses paupières closes. Les murs du club s'estompaient, révélant les stèles et les tombes de l'ancien cimetière. Les vivants dansaient sur les sépultures. Les morts dansaient avec eux, mais leurs expressions n'étaient plus de la joie. C'était de la faim. Une faim ancienne et froide. « Attendez de voir le sous-sol », chuchota Viviane, l'entraînant vers un escalier de pierre humide qu'elle n'avait pas vu. D'autres y descendaient, vivants aux yeux vitreux, suivis par leurs ombres souriantes. Jessica se débattit, la panique lui rendant sa lucidité. Elle se réfugia dans les toilettes. Dans le miroir, son reflet était double. Son image normale et une autre, pâle, les yeux cernés de noir qui la fixaient avec un sourire qu'elle ne faisait pas. Elle aspergea son visage d'eau. Les deux images ne firent que se superposer de manière troublante. Son téléphone indiquait 5 heures du matin. Elle était entrée à minuit. 3 heures avaient disparu. Point à la sortie était introuvable. L'escalier d'arrivée avait cédé la place à un mur de terre compacte, suintante, comme si le club l'avait digéré. Christian Yapi y attendait. Il avait changé. Sa peau était plus pâle, presque cireuse. « Vous cherchez la sortie ? Elle est partout et nulle part. Vous êtes dans l'entre-deux, maintenant. » Il la conduisit dans son bureau, lui montra des photos anciennes jaunies, le cimetière à différentes époques, des rapports sur les incidents. « Je suis le petit-fils de Viviane Blais. Toute ma vie, j'ai entendu sa voix. Elle m'a appris à ouvrir la porte. Le Paradise n'est pas une malédiction, Jessica. C'est une réunion. Un endroit où la solitude de la mort est brisée. Mais tout a un prix. Parfois, les vivants adhèrent trop. Leur ennemi se mêle à celle des morts. Et pour ne plus les séparer, il faut que le vivant passe entièrement de notre côté. Il abandonne son enveloppe vide là-haut. Jessica courut, folle de terreur. Elle finit par trouver un autre escalier, étroit et en colimaçon, qui montait à l'infini. Elle émergea, haletante, non pas dans la rue, mais au cœur même de l'ancien cimetière de Cocody, supposé détruit. La lune éclairait des tombes éventrées, des stèles brisées. Une musique étouffée montait du sol, et partout des formes erraient, certaines presque solides, d'autres à peine visibles. Les disparus. Un vieil homme, assis sur une tombe, lui parla d'une voix parcheminée. L'entre-deux, ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Ils sont piégés, leur corps danse en bas, leur conscience erre ici. Pour partir, il faudrait abandonner la part de soi qui a fraternisé avec l'ombre. Beaucoup ne le peuvent pas. Rosine Aka apparut plus consistante que les autres. « Jessica, aidez-moi. » Mais quand Jessica tenta de la tirer vers la grille rouillée qui marquait la limite du cimetière, la jeune femme commença à se dissoudre comme brouillard au soleil. « Vous voyez ?» gémit-elle. « Le lien est trop fort. Il me tire vers le bas, toujours vers le bas. » Son image s'estompa, ne laissant qu'un léger gémissement porté par le vent. Jessica franchit la grille. Le soleil matinal d'Abidjan la frappa de plein fouet. Elle avait perdu 6 heures. Son rédacteur en chef, affolé, lui apprit que le club avait officiellement fermé à 2 heures du matin et avait été inspecté. Elle n'y était peut AS.AU journal. Elle déversa son histoire. Monsieur Diabaté l'écouta, grave, puis sortit un tiroir secret. Des dossiers similaires, des témoignages identiques remontant à des années. On ne peut rien publier, pas sans preuve. Et les preuves disparaissent. Les photos sont vides, les enregistrements sont du silence. Et les propriétaires. Il montra une liste de noms, des personnalités puissantes, politiques et financières liées au club. Le Paradise est protégé, par l'argent et par la peur. Les jours suivants, Jessica fut hantée. Le tampon sur sa main avait disparu, mais elle sentait son froid résiduel. La nuit, elle entendait l'écho de la musique et voyait, du coin de l'œil, des silhouettes immobiles au fond de sa chambre. L'appel du Paradise était devenu une pulsion sourde, dangereuse. Quelques jours plus tard, le corps de Rosine Aka fut retrouvé errant, catatonique, près du cimetière. À l'hôpital, elle fixait le vide et murmurait inlassablement. « Ils dansent en cercle. Ils veulent que je complète le cercle. » Sa mère sanglotait. « Ce n'est plus ma fille. Ils ont gardé le meilleur d'elle. » Jessica savait ce qu'elle devait faire. Non pas pour un article, mais pour briser le cercle. Elle y retourna une dernière fois,
équipé non d'un enregistreur, mais d'un lourd cierge béni et de sel, glané auprès d'un prêtre qui avait écouté son histoire avec effroi. Christian Yapi l'accueillit avec un sourire triomphant. « Je savais que la nostalgie vous ramènerait. »« Ce n'est pas de la nostalgie, » dit-elle calmement. « C'est un exorcisme. » Alors que la musique atteignait son paroxysme et que les ombres des morts se densifiaient, devenant presque palpables, Jessica agit. Elle traça un large cercle de sel autour d'elle sur le sol de la piste, isolant un espace. Les danseurs vivants, dans leur transe, ne la virent pas. Mais les morts, si, ils s'arrêtèrent. Leurs visages tournés vers elle exprimèrent une colère glaciale. « Christian Hurla, non, vous ne comprenez pas. Vous allez les priver de leur seule consolation. Leur consolation est notre damnation, » riposta Jessica. Elle alluma le cierge. Une flamme claire et chaude jaillit, si incongrue dans cet antre froid. À sa lumière, les apparitions perdirent de leur consistance. Elles parurent chanceler. La musique se brouilla, devenant un grincement discordant. Puis elle éleva la voix, répétant les paroles de rupture que le prêtre lui avait apprises. Non pas en latin, mais dans la langue ancienne du lieu, celle que les gardiens du cimetière utilisaient jadis pour apaiser les esprits. Un vent glacial se leva, tourbillonnant. Les ombres hurlèrent un son silencieux qui déchira l'âme. Les vivants, brutalement arrachés à leur transe, titubaient, hébétés. Les lumières du club vacillèrent. Christian Yapi s'effondra, vieilli de plusieurs décennies en un instant, comme si la force qui le soutenait l'avait abandonné. « Vous les avez condamnés à la solitude, » murmura-t-il avant de perdre connaissance. Le sol se mit à trembler. De fines fissures apparurent sur les murs, d'où suinta une terre noire et humide. L'odeur de moisis et de chrysanthèmes flétris envahit l'air. Le Paradise Club n'était plus qu'une coquille creuse au-dessus d'un trou béant. Jessica s'enfuit, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, elle entendit un dernier gémissement collectif, un soupir de regret immense, puis plus rien. Le lendemain, le Paradise Club était fermé, des barrières de police en interdisant l'accès, officiellement pour défaut structurel grave. Christian Yapi fut interné en psychiatrie, parlant sans cesse de danseurs fantômes et de portes qu'il ne fallait pas ouvrir. Jessica n'éprouvait jamais la vérité. Qui l'aurait cru? Mais parfois, la nuit, quand le silence est trop profond, elle croit entendre un léger battement de basse monter du sol. Et elle sait que le cimetière de Cocody n'a pas rendu tous ses morts. Certains, là-bas, dans les profondeurs, attendent que la musique reprenne. Ils attendent que quelqu'un, un jour, par nostalgie ou par folie, rouvre la porte de l'entre-deux. Et ils dansent, dans le silence et l'obscurité, une danse lente et affamée, en attendant de retrouver des partenaires.